Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-ends. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Coucou! Alors en ce dimanche 10 décembre, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien. Pour ma part, au moment où j'enregistre l'épisode, soit mercredi 6 décembre, oui j'ai pas trop d'avance, ça va. Mais je me sens un peu stressée, un petit peu, alors je sais pas si c'est le mot, énervée. Bref, je me suis réveillée ce matin à 5h et je n'ai fait que cogiter, réfléchir, enfin je me suis prise la tête. J'arrivais vraiment pas à me rendormir et le matin à 7h quand le réveil a sonné, bref, que l'on soit en couple ou pas, on a toutes des moments down, entre guillemets, des moments un peu bas où le moral n'est pas du tout, n'est pas au plus haut. Et je sais que je suis un peu morose, pourtant aujourd'hui il a fait plutôt beau. Mais bon bref, je sais pas, il y a des jours avec et des jours sans. Demain sera un jour meilleur. Ce qui sera, je pense, le cas. Parce que déjà j'ai plein de rendez-vous par rapport à tout ce qui est bilan de compétences. Et surtout, mon nouveau chéri depuis novembre l'année dernière quand même, ça fait plus trop nouveau, mais bon bref. Il rentre de plusieurs jours à Oslo, il est parti avec un ami et on n'a pas trop pu papoter. Ouais, comme d'hab, je te raconte ma vie, hein, désolée. Et bon, en même temps, tant mieux pour lui, c'est qu'il a vraiment profité un maximum de son voyage. Et c'est ce que je disais d'ailleurs il y a quelques minutes avec une amie que j'ai eue au téléphone. Mais avant, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment fait péter un câble. D'avoir peu de nouvelles, mais aujourd'hui, n'étant plus une dépendante affective, ça ne me dérange absolument pas. Et je lui avais d'ailleurs même dit avant qu'il ne parte qu'il profite et que je sais ce que c'est quand on est en vacances, en voyage, etc. qu'on n'a pas forcément le moment pour appeler ou quand on a le moment, la personne de l'autre côté elle n'est pas forcément dispo. Bref, tout ça pour dire que oui, on peut arriver à lâcher prise de sa dépendance affective et ne plus être dans l'attente et ça fait mais tellement de bien. Parenthèse fermée. Décidément, je discrète souvent sur ces petits épisodes. Ils sont censés être courts, mais finalement, on va le 24 décembre, on va finir à 25 minutes. Non, je vais essayer de rester courte. Donc revenons à notre citation du jour. La vie de célibataire, c'est comme une danse solo. Tu choisis les mouvements, tu crées la musique et tu ressens la liberté de chaque pas. Alors comme je te le disais, c'est parce que j'ai appris à danser toute seule et surtout à le vivre sereinement que je suis bien dans mon couple aujourd'hui. D'ailleurs, autre petite histoire à discrécer, on va continuer à discrécer. Enfin, discrécer, c'est même pas le mot, mais à raconter sa life. En même temps, on est dimanche, tu dois avoir probablement plus le temps qu'en semaine. Enfin, j'imagine. Moi, je sais que souvent le dimanche, je suis plutôt cool. Et puis, quand j'étais solo, le dimanche, c'était vraiment la journée que je détestais parce que la plupart des copines étaient en couple et la plupart des copines étaient donc pas dispo. Donc j'avais l'impression de me retrouver toute seule comme une conne. Bref, je continue. Là, je divague. Donc oui, donc je disais en parlant de danser toute seule, alors c'est pas juste une métaphore pour le coup parce que pour moi, il m'est arrivé de sortir plusieurs fois avec une copine et plusieurs fois, je me suis retrouvée vraiment toute seule à danser sur la piste de danse parce que madame se faisait inviter. Et alors, moi, en même temps, je déteste danser à deux. Donc, j'évitais vraiment qu'on me le propose. Et du coup, il m'est arrivé plusieurs soirées de danser toute seule. Alors, au début, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Tu te sens un peu conne, faut être très honnête. Et puis, finalement, on fait avec. Après, quand on est sur une piste de danse, on est un peu tous tout seuls à danser parmi les autres. Alors, des fois, même quand t'es avec tes potes, t'as l'impression, de pas être avec des potes. Donc là, pour le coup, j'étais toute seule. Elle était plus loin, je sais pas trop où des fois, mais voilà, j'étais quand même toute seule sur la piste de danse, mais comme tant d'autres. Et donc, comme je te le disais, c'est vrai que la première fois, je l'ai plutôt mal vécu.
J'ai trouvé ça plutôt moyen. Moi, je sais que j'aurais été avec une copine, je l'aurais pas laissé comme ça. Mais finalement, je lui dis merci parce que ça m'a vraiment aidé à lâcher prise, à lâcher ce regard des gens, entre guillemets. Alors, pseudo-regard des gens, j'avais écrit, parce que franchement, quand tu danses, qui c'est qui te regarde à 3h du mat avec un regard vif et voilà. La plupart des gens sont soit complètement fatigués, soit un petit peu alcoolisés. Donc voilà. Donc en fait, personne ne remarque vraiment que t'es seule et en même temps, les gens, franchement, ils s'en foutent. Je lui dis vraiment merci parce que ça m'a permis de pouvoir danser toute seule et maintenant, je suis capable de le faire. Et franchement, je m'en fous. Si j'ai envie de danser, je danse. Alors bon, c'est sûr, je vais pas danser sur une piste de danse où il y a personne qui danse. Mais j'ai pas besoin d'aller avec 10 personnes voilà pour danser quoi. Je peux y aller toute seule et quand j'ai des copines qui désolée, vous avez peut-être entendu le micro et quand j'ai une copine qui part ou quoi qui va chercher un truc et tout, je m'arrête pas de danser, je continue, elle revient pas, bref. Donc c'est plutôt cool. Et sinon pour revenir encore à la citation, alors je te la redis, c'était la vie de célibataire, c'est comme une danse solo, tu choisis les mouvements, tu crées la musique et tu ressens la liberté de chaque pas. Donc oui, chaque mouvement est une expression de ta personnalité qui est unique et accepter d'être unique, justement, c'est accepter de lâcher ce regard, le regard des autres, justement, c'est accepter de ne pas te comparer et ça te fait vraiment tellement avancer ça te fait avancer. Disons que tu as avancé quand tu as lâché ça, en fait. Je sais pas si je suis claire. Décidément. En tout cas, je te propose, pour faire un lien donc avec cette unicité, je te propose d'écouter l'épisode 17, Stop la comparaison, trouve ton bonheur dans ta singularité. C'est quelque chose à appliquer, même si tu as un business par exemple, accepter que l'on est unique, accepter que les gens souhaitent travailler avec nous, pour nous, au-delà du service, du produit que l'on peut proposer, parce que franchement, on fait toutes et tous rien d'exceptionnel. On propose un petit peu tous la même chose entre guillemets, on a pas mal de concurrents et moi par exemple je vais proposer du bilan de compétences, je suis vraiment pas seule sur le marché mais c'est pas grave, si les gens m'apprécient, s'ils apprécient mes valeurs, s'ils apprécient qui je suis, eh bien ils viendront et s'ils ne viennent pas, c'est pareil, c'est pas grave, ils iront vers quelqu'un d'autre parce que cette personne lui ressemblera mieux, parce qu'il y aura une meilleure affinité. On peut pas plaire à tout le monde et franchement. Et cela ne dit pas de moi que je fais mal ou que je suis une mauvaise personne. C'est le cas de toi aussi. Et ça, c'est ok. C'est vraiment important de l'entendre et surtout de l'accepter. Et c'est exactement la même chose quand tu es célibataire. Quand quelqu'un que tu kiffes n'est pas prêt pour se mettre avec toi, alors sur le moment, ça fait mal, c'est compliqué. Mais j'ai envie de te dire, c'est parce que tu n'es pas la bonne personne pour elle. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne. Et ça, c'est hyper important. J'aurais complètement je serais partie dans tous les sens dans cet épisode. On va arriver à 10 minutes. Donc voilà, je te disais juste ça pour me faire aussi une petite piqûre de rappel pour ma future activité. Sur ce, je te souhaite un excellent dimanche et profite si tu es solo. Profite par exemple pour te faire un bon bain chaud. Tiens, d'ailleurs, ça c'est une excellente idée. Et je te mettrai une story de ma photo dans mon bain que je ferai ce dimanche. Je te fais un bisou, si tu veux. Pourquoi pas. En tout cas, prends soin de toi et à demain. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!